Ah. Donc c'est un peu bizarre comme mois de janvier ici. Alors, on continue à notre dirty deed. Comment? Allons continuer à notre dirty deed. Oui, tout à fait. Alors je vais vous transférer vers la console d'enregistrement. Vous allez m'entendre normalement dans quelques secondes depuis le studio en fait. Si c'est pas le cas, il faut que vous raccrochiez parce qu'il y a un problème de connexion avec la ligne et il vaut mieux raccrocher que je rappelle. Ok. Normalement d'ici une dizaine de secondes. Ok? D'accord, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Ok, parfait. Bon, bah, c'est bon. On va faire un test pour la qualité du son. Est-ce que vous êtes avec un téléphone avec un haut-parleur? Oui, c'est un téléphone avec haut-parleur. Ok. Mais je suis seul dans une petite chambre. Ok, bah ça va. Est-ce que vous pouvez juste parler, vous me dire votre nom par exemple pour qu'on vérifie? Bonjour, je m'appelle Ercüment Akman, je suis né à Istanbul en 1960 et je suis émigré au Canada en 1978. Bon. Le voilà. Ça marche très bien. Alors, vous avez reçu les questions que j'ai Oui, d'accord. à Katia. En gros, j'avais envie de parler avec vous du contexte un peu de l'œuvre, de parler un peu de tout ce qu'on ne sait pas aussi, parce qu'il est mal connu ici, Gunay. Il n'y a que les cinéphiles qui en ont entendu parler. Et si on veut être capable d'intéresser plus de monde, il faut un peu décrire sa place dans le cinéma turc. Je ne sais pas s'il faut dire turc ou kurde, c'est quand même le cinéma turc. Et puis sa place aussi dans le cinéma mondial. Vous êtes un chercheur dans le domaine du cinéma. Vous avez cette connaissance savante, on va dire, de son œuvre. Comment vous décririez la place de Yılmaz Güney dans ce cinéma turc aujourd'hui? Aujourd'hui, le cinéma turc est très différent. Malgré que les films de Yılmaz Güney sont datés, il existe toujours l'influence idéologique de M. Güney à travers le cinéma turc. Et son statut dans le monde du cinéma est tout simplement son émergence de la Turquie. Mais... Alors quand justement vous dites qu'ils sont datés, est-ce que c'est parce qu'il posait des questions qui correspondaient à un contexte politique précis et qu'aujourd'hui le cinéma turc parle d'autre chose dans un autre contexte? Mais c'est-à-dire, grâce à ces films, la Turquie, elle aussi, a gagné sa voix. Il est très différent. Ces films racontent des histoires qui, auparavant, étaient rarement exposées au monde. C'est avec son film, par exemple, Umut, qui veut dire l'espoir, Yılmaz Güney annonce une nouvelle direction pour le cinéma turc. Il signifie un départ de ces films d'action vers une adaptation d'une Anatolie du néoréalisme, c'est-à-dire avec un engagement social infusé, avec des rythmes de vie turque et kurde. On peut comparer Ladri de bicyclette de Desika avec Umut, puisque les deux films ont catapulté les cinémas nationaux de leurs réalisateurs à l'échiquier mondial. Ensuite, c'est le film Yol qui a propulsé M. Güney à devenir un réalisateur renommé mondial. Et naturellement, tu connais, c'est gagné le Grand Prix à Cannes. Justement, vous dites quelque chose qui est important. Avant Güney, le cinéma turc était centré sur des films de divertissement, vous parlez de films d'action, lui-même était acteur. Donc il connaissait bien ce cinéma-là. Et il a été le premier à avoir apporté la voix de la Turquie sur la scène internationale. Il connaît, mais il y a des difficultés de voir ces films après Güney échappé de prison. Oui, alors justement, comment expliquer aussi sa renommée? Aujourd'hui, Güney, beaucoup de cinéphiles le connaissent, mais ces films sont très difficiles d'accès. Moi, je voulais voir Yol avant, je ne pouvais pas y accéder. Oui. En DVD, ou c'est très difficile à trouver. Est-ce qu'il y a, d'après vous, des raisons politiques pour lesquelles encore aujourd'hui
Son cinéma est un peu marginalisé sur le circuit international. Les marginalisations et le caractère de Yılmaz Güney, ils sont acceptés à Turquie, mais quand M. Güney s'est échappé de la prison, que je dis, et a remporté un prix en France, ces films sont devenus indisponibles au public turc. Mais d'autres films de Güney ont été projetés en Europe pour financer des causes kurdes, révolutionnaires et des socialistes. Mais cette situation a changé au cours de 10 dernières années. Mais aujourd'hui en Turquie, il y a une plus grande détente générale, mais de l'expression de soi, une discussion plus libre du problème kurde. Mais ces films au programme sont des copies obtenues par le ministère de la Culture et du Tourisme du gouvernement du Turc maintenant. Et c'est la première fois que cette série consacrée à ces films sont en tournée aux États-Unis et au Canada à travers plusieurs lieux comme Vancouver et maintenant à Toronto à TIFF Lightbox. Alors vous pensez qu'il y a eu une appropriation finalement de ce cinéma-là par la Turquie d'aujourd'hui, même par si le ministère finalement appuie leur diffusion? Oui, d'accord, avec le support du ministère. Oui. Et est-ce que c'est... Parce que j'ai lu aussi que quand les films avaient été présentés à l'Institut kurde à Paris. Mais c'est le résultat naturel de libéralisation des idées kurdes en Turquie maintenant. Vous diriez que c'est plus facile d'en parler aujourd'hui? Oui, oui. Ils ont parlé la langue kurde, ce n'est pas interdit. Il y a des départements des Kurdes à l'université, plusieurs universités. Donc la situation a complètement changé par rapport au contexte. Oui, d'accord. Ouais. Et est-ce qu'on peut passer maintenant peut-être à la troisième question? Par rapport au style cinématographique de Güney, vous avez parlé de Victorious Dastica, le voleur de bicyclette. On parle beaucoup de réalisme dans le style de Güney, mais c'est aussi un cinéma sous contrainte dans la façon dont les choses étaient filmées. Est-ce que vous pouvez nous parler de son style visuel, de son style cinématographique en général? Pas seulement en cinématographique. Je vais faire une petite explanation. Yılmaz Güney, comme un auteur de films, nécessitait cette clarification. Puis, ce qu'il était en prison durant le tournage de plusieurs films, il a néanmoins réalisé les films à la carte de tournage. Ceci a été accompli à l'aide des listes de plans très détaillées qui ont été communiquées à travers des modes clandestins, naturellement. Et il était autorisé de regarder les dailies, rushes, afin de demander des changements de prise. Et il participait au montage des scènes en prison, en la condition de prison. Mais bien que ces directeurs de substitution ont pu faire passer des aspects de leur propre style dans le film, par exemple, on peut voir quelques différences assez marquées entre l'austérité de Suru et le mélodrame épique du Yol. Mais enfin, Güney a gagné le prix à Cannes, pas des réalisateurs de films, les réalisateurs actuels du film du Yol. En ce qui concerne son style, M. Güney est devenu auteur de la mid-60s, la création d'un cinéma qui a pris les éléments clés folkloriques turcs et kurdes et les fusionné. C'est un mélange possiblement hypnotique avec les films italiens, le western d'Hollywood, le cinéma du tiers-monde et le réalisme social. C'est un mélange très, très intéressant. C'est important ce que vous faites comme distinction entre l'auteur et le réalisateur, puisqu'il y a toujours eu un travail de collaboration justement entre Güney et un réalisateur par procuration, quoi. Donc c'est important de le souligner, vous avez tout à fait raison. Par rapport à la musique, j'ai lu dans une entrevue que Güney disait que comme il ne pouvait pas utiliser la langue kurde, puisqu'elle était interdite à l'époque, parfois il utilisait la musique, et la musique kurde, pour faire que cette culture-là soit présente dans le film, ou alors des doublages, des dialogues en kurde au moment du montage. Est-ce que vous pouvez nous parler justement du rôle du travail du son? Moi, ça m'a beaucoup frappé dans Yol,
la superposition de la musique et des sons ambiants? C'est une question très intéressante parce que ces films réalistes ont utilisé de la musique folklorique régionale ou rien de tout. Et les autres films d'action avaient de la musique similaire à des spaghetti western, mais avec Yol. C'est très intéressant. Et désormais, il utilisait un score composé pour la duration entière du film. C'est un Yol et c'est un film très très différent. Et il avait même une chanson thème pour le film Ami, basée sur sa poésie de Gunet. Il a été un grand succès dans les charts. Sophie, j'aimerais réciter, si vous permettez, un petit échantillon de cette poésie en langue turque et essayer une traduction. Bu en güzel, bu en sıcak duygudur arkadaş. Ortak olmak her sevince, her derde, kedere ve yürümek ömür boyu beraberce el ele. C'est le plus beau, le plus chaleureux sentiment, mon ami, entre ensemble pour la joie et pour la tristesse de foi, et de marcher au long de la vie, ensemble, main dans la main. Et voilà. Oui, c'est très beau. Donc il écrivait de la poésie, Gunet? Oui, oui, d'accord. Wow. C'est aussi la parole de chansons qui accompagnent le film Ami. C'est un grand succès. Et justement, vous me dites que Yol est très différent pour la musique. C'est le seul film qu'on a eu l'occasion de voir ici, nous les journalistes, en projection pour la presse. Oui. Comment est-ce qu'il est représentatif quand même de son cinéma, ou est-ce que les autres films sont plus sont plus réalistes? Vous disiez tout à l'heure plus austères, ou comment vous qualifieriez les autres films? Yol, dans sa œuvre, c'est un film très différent parce que le montage de Yol et l'addition de musique de fait à Suisse. Et ensuite, le film a gagné le Grand Prix, mais aussi le 30e anniversaire du film. Et le producteur suisse Cactus Film a décidé une nouvelle issue de film avec un 6e caractère aussi. C'est un très intéressant événement. Mais il y a les autres choses qui fait le voir de film est nécessaire parce que les histoires de 5 individus est très important aujourd'hui. Et justement, on peut peut-être aborder la dernière question. Vous habitez au Canada, ou vous m'avez dit? Non, mais je suis au courant de ce procès à Kingston. Oui. Il y a eu plusieurs histoires tragiques récemment au Canada, dont ce procès qui est en cours cette semaine. Qu'est-ce que vous pensez que l'œuvre de Gunet a à dire sur ces sujets-là, sur la question du crime d'honneur? Possiblement, le procès Shafi à Kingston, c'est un crime. Ce n'est pas nécessairement un crime d'honneur, c'est une couverture d'un crime. Mais un des personnages dans le film Yol rentrait chez lui pour commettre un tel crime d'honneur. À travers ce personnage, M. Gunet veut illustrer l'atrocité de ce genre de crime. Un visionnement de ces scènes sont transformatives pour moi et pour tous. Il est intéressant de voir le traitement de ces sujets dans le film qui remontait maintenant à 30 ans. Oui, venez voir les films de Gunet à TIFF Bell Lightbox à Toronto et la prochaine mois à Ottawa. Tout à fait. Mais écoutez, merci beaucoup. C'est passionnant de vous entendre aussi parler de l'importance que Gunet a encore aujourd'hui, puis du changement de position du gouvernement du gouvernement turc et de la Turquie d'aujourd'hui par rapport à cette œuvre qui est magnifique. On espère qu'il y aura beaucoup de monde dans les salles. Vous allez présenter Yol samedi soir, n'est-ce pas? Oui. C'est samedi soir. Je me permettrai de vous saluer puisque je serai dans la salle. OK. Merci Sophie. Merci Radio-Canada pour cette opportunité. Bonne journée. Merci vous aussi. Au revoir. OK, d'accord. Merci. Au revoir.
Le voilà, c'était bon, Sophie?